Le film commence dans un laboratoire de cartel où une équipe SWAT de la DEA, dirigée par l'agent d'élite James Baker, se prépare à attaquer le laboratoire. Le tireur d'élite élimine le premier garde et donne le feu vert à l'équipe SWAT. À leur arrivée, un échange de tirs éclate entre les criminels et l'équipe SWAT. Lorsque les autorités prennent le dessus, les criminels s'échappent. En bas, James et son équipe continuent d'éliminer les criminels après avoir éliminé la majorité du cartel mexicain. James ordonne au dernier malfrat restant de jeter son arme. À un moment donné, il est distrait par un autre criminel et le malfrat se jette sur James avec un couteau, mais est rapidement neutralisé. Finalement, les méchants sont éliminés, mais James découvre qu'il a tué accidentellement 3 otages à cause des hallucinations et des cauchemars dus au PTSD après avoir tué des innocents. Il est renvoyé chez lui pour récupérer. Il retrouve enfin sa femme et ses 2 filles adolescentes après une longue période. L'action se déplace vers un criminel emprisonné nommé Johnny, qui sera bientôt libéré. Un groupe de détenus essaie de l'attaquer en revanche pour ce qu'il leur a fait dans le passé. Johnny bat facilement ses ennemis et s'assoit pour fumer une cigarette. Ancien vétéran ayant combattu en Irak et en Afghanistan, il parvient à convaincre les autorités qu'il mérite une seconde chance et est libéré de prison. Pendant ce temps, James dîne avec sa famille et continue d'être hanté par ce qu'il a fait aux otages. Plus tard, les filles offrent à leurs parents des vacances dans les montagnes car elles ont besoin de passer du temps ensemble. De retour à la prison, les amis de Johnny arrivent pour le récupérer et le ramener chez lui. Dans la voiture, les deux demandent à Johnny quelque chose au sujet de l'argent qu'il a caché avant d'être emprisonné. Dans un flashback, on apprend qu'il a caché 3 millions de dollars dans une maison. Il s'avère que James et sa famille résident dans la maison où Johnny a caché son butin. En fait, la fille de James a découvert l'argent par hasard et a commencé à l'utiliser. Avec cet argent, les filles ont payé les vacances pour leurs parents. Un soir, alors que la fille prend plus d'argent d'un sac, sa sœur le découvre et lui demande où elle l'a trouvé. Elles se disputent, l'une pensant qu'elle ne devrait pas toucher l'argent s'il ne leur appartient pas, tandis que l'autre considère que c'est maintenant à elle, puisqu'elle l'a trouvé. Pendant ce temps, Johnny et ses amis vont rencontrer son frère. Johnny insiste pour qu'il prenne l'argent discrètement, sans attirer l'attention de qui que ce soit. Ce soir-là, le gang arrive à la maison de James. Un homme sort de la voiture et commence à examiner la maison. Lorsqu'il retourne à la voiture, il révèle aux autres qu'il y a 4 personnes dans la maison. À ce moment-là, James, qui avait fait du somnambulisme, se réveille et saisit son arme. Il descend les escaliers et tire par la fenêtre par laquelle le gang tentait de s'introduire dans la maison. Les 3 fuient et James se réveille, effrayé. Sa femme se réveille et prend son arme. Il se sent coupable et dit à sa femme qu'il peut partir pour assurer leur sécurité, mais elle lui demande de rester. Le lendemain, un vieil ami de James, Sébastien, lui rend visite pour boire un verre et discuter. James lui demande de rester pour défendre sa famille au cas où il perdrait à nouveau le contrôle. Il reçoit de l'aide d'un médecin qui lui explique que ce qu'il vit est normal après un tel traumatisme. Pendant ce temps, le bras droit de Johnny l'informe de la carrière de James, alors Johnny demande de l'aide à son ami policier et lui promet 10% des 3 millions de dollars. James parle au psychologue qui lui conseille de partir en vacances avec sa femme et de se détendre, cela pourrait l'aider à se remettre du traumatisme. Un jour, James est emmené au poste de police et l'ami policier de Johnny lui dit qu'il a un mandat d'arrêt contre lui. Néanmoins, James se rend compte que l'ordre n'a pas été signé par le juge, donc il n'est pas valable. Le policier contacte Johnny et lui dit que le plan n'a pas fonctionné et que James est libre de partir. Cet après-midi-là, James et sa femme partent en vacances à la montagne en laissant leurs 2 filles à la maison. En partant, l'un des hommes de main sort de la voiture pour prétendre vérifier le moteur, tandis que l'autre, Dominique, est impatient d'entrer dans la maison. Le soir, les hommes de main préparent leurs armes, mais ils ne s'attendent pas à ce qui est sur le point de se passer. Les sœurs ont organisé une fête et invité un groupe d'amis pour regarder un film ensemble. Cependant, les hommes de main ne semblent pas inquiets et n'ont aucune intention d'annuler la mission. James et sa femme continuent de voyager et il a constamment des flashbacks de l'incident. Sa femme remarque qu'il ne va pas bien et lui demande ce qui s'est passé. James lui dit qu'après avoir tué les criminels, ils ont découvert qu'ils avaient tué accidentellement 3 otages, une mère et 2 filles. La femme essaie de consoler James et lui dit que c'était une erreur et que cela aurait pu arriver à n'importe qui. À la maison, l'une des filles, Nathalie, se enferme dans sa chambre parce qu'elle n'aime pas la fête. Accidentellement,
Elle renverse la lampe et trouve la boîte dans laquelle Johnny a caché de l'argent, une bague précieuse et une photo d'une femme. À ce moment-là, Natalie décide de faire une recherche sur Internet concernant les anciens propriétaires de la maison. Elle trouve un article sur l'arrestation de Johnny et une photo de la femme qui est probablement son ex-femme. Elle décide de cacher la boîte dans son boîtier de PC et appelle l'ami de James, Sébastien, pour lui montrer ce qu'elle a trouvé. Elle l'informe également de l'arrestation de Johnny et il lui dit de rester calme. Sébastien lui dit de cacher l'argent et d'aller parler à sa sœur ailleurs. Pendant ce temps, l'homme de main Dominique prend des pilules pour se donner du courage avant d'aller travailler. Les autres hommes s'inquiètent pour lui, car il pourrait faire des choses horribles hors de contrôle. De retour à Nathalie, elle trouve sa sœur en train de s'amuser avec un garçon et lui dit qu'elle a trouvé quelque chose. Elle essaie de contacter son père et lui laisse un message lui disant de rappeler immédiatement. Les hommes de main approchent de la maison et mettent des masques. Ils découvrent deux adolescents en train de s'amuser dans une voiture. Un homme de main capture le garçon tandis que la fille tente de s'échapper, mais Dominique la tue. Sébastien se rend compte que quelque chose ne va pas et dit aux adolescents de rentrer chez eux. Un garçon sort pour uriner, mais Dominique le trouve et le tue aussi. Ensuite, les hommes de main pénètrent dans la maison et Dominique continue de tuer les adolescents. Nathalie se verrouille dans la chambre et se cache sous le lit. Elle appelle le téléphone de sa mère et James répond. Malheureusement, il ne l'entend pas bien et lui dit qu'il rappellera plus tard. Sa femme lui dit de rappeler, mais il n'y a aucun signal dans la maison. Dominique entre dans la chambre de Nathalie et la trouve. Lorsque James trouve enfin le signal, il voit le message de Nathalie disant que des criminels sont entrés dans la maison. James ne peut pas dire s'il est encore en train d'halluciner ou si c'est réel. Il le fait écouter à sa femme et elle confirme que c'est réel. Il essaie d'appeler Sébastien, mais il ne répond pas, alors il décide de rentrer chez eux immédiatement. Pendant ce temps, les hommes de main commencent à trouver l'argent caché dans la maison. Après avoir emporté le butin dans la cuisine, l'un des hommes de main déclare qu'ils ont un problème. Ils ont trouvé tout sauf la bague de la femme morte de Johnny. De plus, le frère de Johnny dit qu'il manque 100 000 $ des 3 millions qu'ils étaient censés trouver et s'approche de la sœur de Nathalie en lui demandant où est l'argent, mais elle dit qu'elle ne sait pas. Heureusement, l'autre homme de main trouve le dernier des billets caché derrière un mur. Sébastien, les mains liées, réussit enfin à se libérer et se jette ensuite sur le frère de Johnny, le projetant au sol. L'homme de main tente de saisir l'arme, mais Sébastien lui écrase la tête contre le sol, puis lui tire une balle dans la tête. Un autre homme de main arrive et donne un coup de pied à Sébastien dans la tête. L'homme de main appelle Johnny et lui annonce que son frère est mort. L'action se déplace vers un combat de rue où Ray, un vieil ami de Johnny, affronte un autre homme. Ray parvient à battre son adversaire, puis rencontre Johnny qu'il n'a pas vu depuis de nombreuses années. Johnny révèle que quelqu'un a tué son frère et lui demande de le suivre. Il prend le téléphone de Sébastien et appelle James, qui le prévient que s'il touche à ses filles, il est un homme mort. James lui dit qu'il est déjà en retard et qu'il l'attend. Johnny emmène ensuite Nathalie dans sa chambre et elle lui donne la boîte avec la bague. James et sa femme arrivent enfin chez eux et il lui dit de rester dans la voiture pendant qu'il s'occupe des criminels. Il commence à s'approcher de la maison et est repéré par deux hommes de main dans la voiture. L'un d'eux sort de la voiture pour vérifier, et James, caché sous la voiture, le neutralise immédiatement. L'autre homme tente de sortir de la voiture, mais James le bête, le mettant hors de combat. James passe ensuite devant la maison et tue deux autres voyous. Alors qu'il marche, un homme de main s'approche derrière lui et tente de le frapper à la tête, mais James le met au sol. Il reçoit ensuite un message de sa femme, l'informant qu'elle a appelé la police. Dominique sort et découvre les corps. James entre dans la maison et trouve la première fille, à qui il dit de sortir et de s'échapper. Plus tard, un homme de main tente de le poignarder, mais James remarque son ombre et le tue. Pendant ce temps, Johnny et ses hommes sont informés que James est là. Lorsque Ray le voit, il le défie en combat à main nue. James parvient à le blesser à plusieurs reprises avec un couteau, mais Ray le jette loin de lui. Cependant, James prend le dessus, avec 2 coups de pied à la tête, assomme Ray. Dominique entre dans la maison avec l'arme et James le surprend par derrière. Dominique tente de lui tirer dessus, mais James tourne sa main vers lui et appuie sur la détente. Ensuite, il monte à l'étage où un homme de main, Trey, tient Nathalie en otage et menace de la tuer. Cependant, James pointe l'arme sur lui et le tue d'une balle. Il serre ensuite sa fille dans ses bras et lui dit de courir à l'étage. James appelle Johnny par son nom et lui dit qu'il ne reste plus que les deux d'entre eux.
Il ouvre la porte de la chambre où se trouve Johnny et jette le corps de Trey, sur lequel Johnny tire quelques balles. Les deux se lancent alors dans un combat à main nue, James écrasant le visage de Johnny. Bientôt, le policier arrive et James réussit à le convaincre de tirer sur Johnny. Puis ils se partagent l'argent et partent. Le policier accepte et tue Johnny, mais la femme de James arrive et tue le policier. Enfin, les autorités arrivent et James et sa famille sont sains et saufs.